contenu de ce programme s'adresse à un public de 13 ans et plus. Ce programme contient des scènes de violence. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Soyez les bienvenus au nouveau et au plus grand spectacle qui ait jamais été présenté dans toute l'histoire du music hall. Je vous demande d'applaudir la fabuleuse prestation des Feebles. Meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles! Meet the Feebles! Animal acts And other attractions. a metal pussy will show you some action. A contortionist! And more than this, A hippopotamus! A condition that is guaranteed to send you when you meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles! Meet the Feebles! Attention, mesdames et messieurs, voici... Paris! Youpi! Me voilà, me voici! Bonsoir tout le monde! Les amis, bienvenue à ce merveilleux spectacle. Et vous avez de la veine, nous avons réuni pour vous les meilleurs! Et en premier lieu, permettez-moi d'annoncer celle qu'on ne présente plus, celle que j'appellerai notre Vénus, la planturose pour respecter le sous les fibas, j'ai nommé Heidi! We've got a show that's just sublime, and now it's time to meet the Feebles. Meet the Feebles. We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles. Meet the Feebles. Alors, montagne de gelée, on n'arrive plus à bouger son cul? C'est intolérable. Comment tu me parles à moi de cette façon? Espèce d'immonde rat d'égout, moderne, t'es Tu veux que je te dise, gros temps, la chasse d'eau de mon chiotte est plus agréable à entendre que ta voix? Ça suffit, je refuse d'en entendre davantage. Je suis une artiste et j'exige qu'on me respecte. Une artiste? Ah bah merde, ça c'est la meilleure. C'en est trop! Tu dépasses les bornes. Je vais de ce pas me plaindre à Bletch. Ouais, va chialer ailleurs, boudin. Puis-je savoir ce qui se passe là-bas? Heidi, où vas-tu? Oh, Trevor, ne me dis pas que tu la contre rien, tu sais bien qu'elle est infernale quand elle fait la gueule. Cette vieille vache commence à me taper sur le système, y'en Ça a fait peut-être marre. longtemps qu'elle est là, mais c'est toujours elle, la star du spectacle. Sans elle, plus de Feebles, mets-toi ça dans le crâne. Allons les enfants, remuez-vous, je vous rappelle que nous n'avons que 12 heures avant le direct. Et loin de moi l'idée de semer le trouble et la panique parmi vous, bien entendu. Mais on n'y arrivera jamais, alors secouez-vous, nom de Dieu. Alors, cette répétition, mademoiselle Heidi. Ah, et merde, juste au moment où j'allais faire cracher mon zigouigoui. Ouais. Oh, c'est toi, mais viens, entre, Heidi, mon cœur. J'étais plongé dans mes dossiers, je t'avais pas entendu. Ce Trevor, si tu savais, il m'a encore insulté. Quoi, cette raclure de caniveau a osé s'en prendre à toi? Oh, mais je vais lui en causer, t'en fais pas. Oui, car si jamais ça se reproduit, je refuserai de chanter. Allons, il ne faut pas te mettre dans des états pareils, il ne mérite pas. Bletch, ça sent un parfum? Voyons, tu m'as déjà vu m'asperger de parfum. Va te reposer, tu en as besoin. Il faut que tu sois prête pour la première. Tu viendras me retrouver dans ma loge. J'essaierai, oui. Oh, Seigneur, les femmes. Chérie, quand vas-tu renvoyer cette pétasse dans ses marais? C'est peut-être une pétasse, ouais, mais en attendant, c'est grâce à elle qu'on fera des entrées. Non, du courage, Bletch. Jette-la une fois pour toutes. Ah, Dieu sait si j'emmerde envie. Oh, fais-le parce que moi, je commence à m'impatienter. Ne t'inquiète pas, poupée. Je vais m'en occuper. Excusez-moi, Ah, oui. pourriez-vous m'aider?
J'ai reçu cette convocation et j'ai rendez-vous avec le régisseur aujourd'hui même. Je suis occupé. Demande à quelqu'un d'autre. Ah, je vois. Veuillez m'excuser, merci. Et où aller? Excusez-moi, monsieur. Peut-être pourriez-vous m'aider? Le régisseur m'a envoyé une convocation pour aujourd'hui. Savez-vous, je peux le trouver? Oh non, j'en sais rien, moi. On a eu une dure journée aujourd'hui. Je t'explique pas la migraine. Salut. Je vais essayer de trouver une tonne d'aspirine. Bon, ça fait rien. Salut mon vieux, tu cherches Arthur peut-être? Oh, c'est le nom du régisseur. Le régisseur, si on veut, oui. C'est un vrai labyrinthe ici. Suis-moi, je te montre le chemin. Non, mais c'est tout. Et merci, c'est très aimable. J'ai auditionné il y a 6 mois et j'ai finalement été retenue. J'ai reçu ma lettre d'engagement et la convocation ce matin et j'ai accouru. Voyez-vous ça, il faut que je te prévienne. C'est pas un scoop, mais tu n'es pas dans les coulisses de l'Eldorado. La paye est minable ici. Oh, ça n'a pas d'importance, monsieur. C'est un énorme honneur d'avoir été retenue. Je suis si content de faire partie des Feebles. Je les admire tant. Sans blague, eh ben, tu te rendras compte par toi-même que les cachets sont minimum ici. Mais si tu as besoin de joindre les deux bouts, sache que toutes les petites histoires, rumeurs et ragots m'intéressent. Les histoires coquines, les rumeurs croustillantes et les ragots immondes. Et Arthur, un futur crève-la-faim pour toi. C'est quand le torchon se baisse que le vrai spectacle a lieu. Si tu as des infos à proposer, je suis preneur et je paye bien. Là, voilà ma carte. N'hésite pas à m'appeler. Tu dois être Robert. Justement, je t'attendais, fiston. Enchanté de vous connaître, monsieur. Oh, non, appelle-moi simplement Arthur. D'accord? Il faut que je te dise, fiston. Tu sais, ce type n'est qu'un fouille-merde de journaleux, oublie-le. Il passe son temps à essayer d'acheter les membres de la troupe pour écrire ses papiers pourris. Attention! C'était Mademoiselle Heidi. J'imagine que tu la connais. Si je la connais, c'est ma vedette préférée. Ouais. Excusez-moi, les filles. Écoutez-moi une petite minute. Je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est le nouveau membre de notre troupe. Et je suis certain que vous saurez l'accueillir pour qu'il se sente à l'aise dans notre grande famille. Montre-toi. Viens dire bonjour, Robert. Ah, qu'il est mignon. Tu trouves pas, Lulu? Oh, ce qu'il a du piquant. La petite, là, c'est Lucille. Elle aussi est nouvelle dans la maison. Vous devriez faire connaissance, tous les deux. C'est vrai que les piquants sont une preuve de virilité. Oh, c'est malin. Regarde ce que tu as fait. C'est pas marrant, il est tout chamboulé. Ah non, c'était pas bien méchant, fiston. Sois gentil et déroule-toi, hein? Tu sais, Lucille, je crois bien que tu as un ticket avec le nouveau. Tu as vu l'effet que tu as eu sur lui. Il est littéralement tombé amoureux, je te dis pas. Il est tombé. Ça suffit. C'est un hérisson coincé, en plus il est affreux. Faites de grandes enjambées. Tenez-vous bien droite. Et surtout, n'oubliez pas de bien respirer. Attention, respirez. Sandhopper basking in the sun, dancing and a hopping, having lots of fun. I bet the sand landed in that hopper's eye, and the little sandhopper said, my, oh my, I got one leg missing. I got one leg missing. I got one leg missing. How do I get around? Shiny, shiny fishy in the ocean blue. I swam into a sewage pipe, poo, poo, poo. Said I'm in the shit, I better take a dive. Stuck his head out of the water and began to dive. I got one leg missing. One leg missing. I got one leg missing. How do I get around? All right. Mais qu'est-ce que tu fous là derrière, plot de d'épingle? J'ai admiré le cœur, monsieur. Mais tu serais pas le nouveau, des fois? Oui, monsieur, c'est moi. J'ai commencé aujourd'hui même. Je m'appelle Robert. Ouais, Robert, ben moi je t'appellerai Cactus à pattes parce que c'est ce que t'es. Hé, tire-toi.
Oui, monsieur. Il va foutre des puces partout. She said I better split and Mercy was too. They both began to chorus that went woo woo woo. I got one leg missing. One leg missing. I got one leg missing. Cette môme Lucie, elle a un joli petit cul, je dois dire ça, ouais. Une jolie petite gueule qui ne gâche rien. Je lui donnerais bien mon ananas à ronger à cette petite chienne. How do I get around? Oh. All right. Trevor, s'il te plaît, si on manque, il m'en faut, je tiendrai pas le coup. Je t'ai déjà dit que je vais bientôt en recevoir. Je sais, oui, mais regarde dans quel état je suis. Merde, si je n'ai pas ma poussette, c'est pas la peine que je monte sur scène lancer mes couteaux. Il me faut ma dose. Ne sauve pas les oreilles, tu l'auras. Alors m'emmerde plus, tu piges. J'ai le pognon, vive. Février, tu parles, ça couvre tout juste tes dettes. Mais c'est tout ce que j'ai, Trevor, donne-moi quelque chose. Émerde-toi pour décoter $50 de plus avant 6 heures et arrête de chialer. Mais c'est tout ce que j'ai, je t'en prie. How do I get around with one leg missing? One leg missing. I got one leg missing. How do I get around? Merci beaucoup, oui. C'était une merveilleuse façon de couler un numéro que je ne connaissais pas encore. Bah, arrêtons les dégâts ici. Nous reprendrons à 14 h et nous essaierons de sauver cette horreur. Excusez-moi, monsieur Bletch, puis-je vous parler auriez-vous une petite minute à m'accorder? Je vous ai attendu ici toute la matinée. J'ai mis au point un petit numéro qui devrait faire un malheur, j'en suis sûr. Oh, tu veux faire partie des Feebles, hein? Oh, j'aimerais bien. Mais je ne demande qu'à voir, je vais te donner 1 minute pour m'emballer. Alors voilà, il s'agit d'une composition personnelle que j'ai appelée « Oh, que c'est chouette, que c'est beau d'être un poisson ». J'y vais. Oh, que c'est chouette, que c'est bon d'être un poisson. Oh, que c'est beau, que c'est chouette, toujours Quelque chose vous gêne, monsieur Bletch? Oh oui, j'ai bien peur d'avoir une carie, ça me fait terriblement mal. Tiens, tu ne veux pas regarder, petit? Oh, mais certainement. J'ai ça qui est tout au fond. C'est vrai qu'il a fait un malheur, ce jeune. Bonjour, Lucille. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je suis Robert le Nouveau. Et je me permets de vous ouvrir mon cœur pour vous dire que vous êtes la plus belle fille que j'ai jamais vue. J'ose à peine espérer que vous accepterez de m'accompagner au cinéma, demain soir. Non, il faut d'abord que je lui offre le bouquet. Oh, je me trompe ou il en passe pour Lucille? Ah, bah d'accord. Voyons. Tenez, Lucille, puis-je vous offrir ces quelques fleurs? Ce sont des roses blanches. Vous aimez les roses blanches? Vous vous souvenez de moi? Je suis Robert, le nouveau venu, et j'aimerais vous emmener au cinéma demain soir. Allez, tenez, on y va. Attendez, je m'appelle Rose, et j'aime vous, Robert. Vous avez sans doute oublié... Fiston, allez, viens, on va prendre une tasse de thé tous les deux. À quelle heure est-ce qu'on joue aujourd'hui? À 1 h, chef, alors il faut y aller. J'ai tout arrangé, Cédric sera là. Alors, comment va ton handicap, Barry? Elle est à la maison. Elle prépare mes pâtés sans aboyer. Ah, ne me dis pas que tu as commis l'imprudence de courir par cette chaleur. Avec tes quintaux de graisse, tu vas finir par épuiser ton cœur, ma chérie. Je te remercie de t'inquiéter, Samantha. Mais j'ai un cœur d'une fille de 20 ans. Rassure-toi. Ça doit pas être facile de trouver des fringues avec ce corps-là. Remarque, à ton âge, tu ferais aussi bien de raccrocher. Ça te fait quoi d'être la doyenne? Comment oses-tu me parler comme ça? Tu n'es qu'une petite garce. Espèce
de monstre herbivore. T'es tellement grosse que tu fais gerber Bletch. Tu mens. Bletch m'adore. Il te déteste, oui. Non, ce n'est pas vrai. Il s'ennuie avec toi. C'est une rombière, il m'a dit. C'est moi qui l'aime, tu sais pourquoi? Parce qu'on s'offre du bon temps tous les deux. Si t'étais moins conne, tu serais perçu qu'on couche ensemble depuis des mois. Non, ça lui Garde traîner, tu vas voir. La grosse gagne partie en haut. Bien, fiston, tu te souviens bien de tout ce que je t'ai dit. Elle est là, vas-y. Allez, à toi de jouer, donne-toi à fond. Monsieur Arthur, vous êtes vraiment sûr que tout ceci est une bonne idée? Elle va adorer, je te dis. Ben alors, t'attends quoi? You are my amour, what I adore, oh Lucy. This is the way that I must say how my heart feels, oh Lucy, oh Lucy, oh Lucy, oh Lucy. Et bon sang continue. C'était magnifique. Under the light of the Spanish moon, it is for love that I croon this tune. Lucille, Lucille, Lucille. Mademoiselle, je vous demande de me pardonner. Je vois bien que tout cela est idiot. Je n'aurais jamais dû me permettre. Je vous promets de ne plus vous importuner à l'avenir. Robert, attendez. Qui vous a dit que j'adorais le flamenco? Oh, Polo, que c'est beau, ça. C'est tellement beau, nom de Dieu. Oh non! Mais comment êtes-vous entré ici? Ah, c'est ma mousse à raser! Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous sortez! Fichez le camp immédiatement, les oustes! Dehors! Toi aussi! La prochaine fois, je vous écrabouille! Attention devant. Oh, mais... Oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai mis plus de 6 mois à apprendre le numéro à ces bestioles. Il n'y a pas meilleur que la viande fraîche, un vrai régal. J'en ai coup, patron. Je t'en prie, Cédric, essaie de faire mieux. Facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je t'avais dit de nettoyer mes clubs en andouille. Regarde ce que j'ai trouvé. Tiens, prends ça, salopie. Hop là. Je tiens la forme aujourd'hui, on dirait. Il me plaît bien ce parcours, il me réussit. Je crois que je vais venir m'inscrire ici. Je m'en veux pas si je te dis ça, mais je suis pas sûr qu'on accepte. Pourquoi il n'aime pas les Écossais ou quoi? Non, ce sont les têtes de nœuds que nous n'aimons pas par ici, c'est différent. T'es sympa. Ouais, c'est très sympa de ta part de m'inviter à prendre une bière chez toi, malgré cette petite mésaventure. Oh, ne t'en fais pas, c'est pas toi, c'est le destin. J'ai pas de chance, c'est tout. Ce genre d'histoire n'arrive qu'à moi, j'ai l'habitude. Tiens, je t'ai pas raconté la meilleure. Samedi matin, un procès en paternité. Elle a des raisons? Ouais, elle en a. D'après ses calculs, le gosse qu'elle a serait le mien.
Mais elle aura du mal à le prouver. Tous les gars de la troupe lui sont passés dessus. Sans blague. Tous sauf moi, tu veux dire. Oh non, non, t'as mal compris, c'est pas ce que je voulais dire. Arthur, toi t'es réglo, t'es un copain. Je sais que je peux te faire confiance. Ouais. Oh non, merde, alors la voilà qui débarque encore. Tu es convoqué au tribunal pour le 16 du mois. Et si par hasard tu n'y montrais pas ta trompe, une seconde convocation est prévue pour le 21. Tu dois apporter un petit flacon de ton sang. N'oublie pas, c'est très important. Oh bon sang, Sandy, pourquoi l'as-tu amené ici, hein? Il n'est pas de moi. Et tu le sais très bien. Ce sera le juge qui décidera, nous verrons bien. M'excuse, Sidney, mais il a bien tes yeux. But you don't want to pay the price. You're gonna end up in traction if you don't take my advice. You want a piece of the pie, but you don't want to share with me. You want a piece of the pie, but you'll never get nothing for free. You better watch what you say, 'cause that ain't my recipe. I'm hip to your lip, you see. You're just a low-down snake with a two-time repartee. I'm hip to your jive, but it don't sound hip to me. Dis, Georges, qui c'est la pépé qui chante? Elle s'appelle Heidi. Elle dégage, hein, pas vrai? Oui, je te dis, les soirs où elle vient chanter ici, c'est le plein assuré. Bletch, avec une voix comme la sienne, c'est une nana qui ira loin. You want a hot potato, but baby, you're just too cold. You want a hot potato to go with your sausage roll. Don't look at me, baby, I'm much too hot to hold. I'm hip to your lip, yes, De la part du monsieur à l'œillet rouge, au comptoir. Alors, comme ça, vous venez de l'Est? C'est plein de marécages dans ce coin-là, ce qu'il paraît. Qu'est-ce qu'un jeune nénuphar comme vous fait dans un endroit pareil? Mais je ne suis pas si jeune. Dans 2 ans, j'aurai 18 ans. Vraiment? Mais vous semblez si développé. Vocalement, bien sûr. Hein? Mon professeur de chant a toujours beaucoup admiré mes poumons. Et il avait raison, j'aime moi aussi votre style. Vraiment? De la classe, vous en avez. Mais hélas, ça ne suffit pas. J'en ai vu des filles bien se faire bouffer par les requins du showbiz. Il vous faut quelqu'un de sérieux, quelqu'un de confiance. Et c'est là que je peux vous aider. Oh. Seriez-vous producteur par hasard? Je vais le devenir. Et je vous donne ma parole, je serai le meilleur producteur que cette ville connaîtra. J'ai les meilleurs contacts, les capitans qu'il faut. Il me manque quoi? Votre magnifique voix et votre talent. Oh. Heidi, laissez-moi vous prendre en main. Dites oui. Mais... Monsieur, nous nous connaissons à peine. Appelle-moi Bletch. Bletch. C'est un nom adorable. Dis-moi, Heidi, est-ce que tes lèvres savent embrasser aussi bien qu'elles savent chanter? Oh. Bletchounet. Oui, très bien, monsieur Bletch. Je crois que tu peux y aller, Louis. Montre donc la cam à ces messieurs.
C'est de la marchandise de première, ça, je vous le garantis. Oh, mais je n'en doute pas. Elle est bonne, patron, c'est vrai. Quand est-ce que vous ferez la livraison? Attendez Louis à 6 heures dans la ruelle derrière le théâtre. Ouais. Désolé, j'ai pas pu me retenir. Allez-y. Atchou! La nature avec ses petites fleurs et tout le tralala, ça me donne le rhume des foins. Ah, ça c'est pas de veine, monsieur Blech. Oh, mais je suis navré, c'est vrai que j'avais un poisson-chat dans la gorge, hein, désolé. Eh, mais j'ai gagné, je crois bien. Alors, vous m'engagez, monsieur Blech? Vous m'engagez? Sweet. Oui. Harry, chérie, tu es merveilleux. Les filles, vous voulez me tuer ou quoi? C'est tellement beau, les carottes dans les noix. Ah ouais, moi j'adore aussi les lapinos-spingus. Surtout à 3. Justement, je tourne pas pour du beurre, moi. Tu t'occupais de moi. Avec plaisir, viens prendre ta ration de carottes. Excusez-moi un instant. Mais où tu vas? Je reviens. Oh! Espèce de pervers! C'était qui? Un pauvre type qui n'a pas d'autre trou pour se soulager que celui de la Ah, serrure. toi qui en as deux, pourras-tu au moins les honorer? Tu paries combien? Appelle tes copines si tu veux, je les honorerai toutes. Oh! 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 Non! Arrête! Oh! Oh! Non! Je t'en prie! Je t'en prie qui? Je t'en prie, chérie! Arrête! Appelle-moi monsieur. Non! Ah! Au secours! Ah, salope! Prends ça! Oh non, ne me frappe plus! Hurle, ça l'excite, allez! Arrêtez tout de suite! Mon Dieu, personnage! Je vais vous libérer, chère madame. Coupez! Eh merde, tout a recommencé. Et pourquoi faut-il toujours que tu te pointes quand on t'a pas sonné, hein, cactus à pattes? Oh, excusez-moi, j'ai cru que... Tu m'as bousillé ma prise, c'est la première fois que j'en ferai une deuxième. Mais j'ignorais que vous tourniez. Oh, abrégé, je me les gèle, moi, comme ça. Je suis navrée de vous avoir interrompu. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Reprenons Daisy, laisse tomber le fouet et passons à la pipe. Allez, à poil le mazo masqué, où est-ce que... Oh, merde, c'est pas vrai, manquait plus que ça. Oh, douille, tu n'as pas vu que t'étais assise dessus, hein? Oh oui, j'ai bien senti quelque chose, mais j'ai pensé que c'était mes hémorroïdes qui me faisaient mal. Ah, c'est pas grave, ça fera le 4 heures de ma petite Charlotte et les bras. Viens, Malolotte. Bon, maintenant, faut trouver un nouveau partenaire, Trevor, parce que le nanisme et moi, ça fait 2. Ne t'inquiète pas, ma petite Daisy. Je connais celui qui fera parfaitement l'affaire. Alors, Denis, on s'éclate comme on peut, petit cachotier, va. Seigneur, je cherchais la lessive en poudre. Ne rougis pas, tu as le droit de prendre ton pied. Tu essaies celle-là, elle a un bouquet différent. Vas-y, chatouille-toi les narines. Ah, j'étais sûr qu'elle allait te plaire, j'ai un boulot pour toi. Ah, mon Dieu. La
vous plaît. Répétition générale, tout le monde est prêt? Attention, musique! Qu'est-ce qui cloche cette fois? J'étais parfait, moi. Qui est-ce qui tient le pénon rouge, s'il vous plaît? Moi, monsieur. Et tu veux dire pourquoi tu trottes le long de la muraille? Je suis de garde et je fais la ronde, monsieur. Il fait la ronde. Ah oui, je vois. Je croyais qu'on t'avait demandé de rester à gauche de la scène. Oui, mais les porteurs de pénaux italiens du XVIIe siècle avaient coutume de faire la ronde afin de prévenir une possible invasion des Turcs. Ah, voilà qui explique tout, en effet. J'ai beaucoup lu sur le sujet. Mon prof de théâtre du lycée m'a toujours conseillé de me documenter sur mes rôles, vous savez. Vraiment. Laisse-moi te préciser quelque chose. Nous montons une revue de music hall, pas une feste historique, c'est clair? Là, je vais devenir fou. J'avais demandé un pénon, pas un pédant. C'est bon, reprenons au début, les enfants. Excusez-moi. Quoi? Alors là, j'en ai marre. Oh, encore? Oui, professeur. Je suis désolée, mais voyez-vous, j'ai un petit problème de motivation. Pourquoi devrais-je rester immobile alors que toute l'action suggère, comme nous le savons tous, un engagement physique et un danger imminent? Oui, et je suppose que tu voudrais que tout le monde s'arrête de chanter pour que tu puisses nous régaler avec une petite danse guerrière afin de symboliser cette extrême tension, c'est ça? Eh ben, c'est ce que j'avais imaginé. Ah, je vais le tuer. Pardon, désolé de vous interrompre. On vient de me prévenir que l'assistant du lanceur de couteau a passé l'arme à gauche. On supprime le numéro ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a de la veine, Arthur. Je viens juste de trouver un jeune remplaçant. Denis, ça tape Daisy, première. À toi, Denis, baisse ton frac. Oh, je... Bon, alors tu te décides, on tourne, mon grand. Ça vient ou quoi? Non, le Dieu, c'est tout ce que tu as à montrer. Ah ben, ça va pas être triste, fais quelque chose. Et là, vous bandez. J'y arrive pas. C'est la meilleure. Eh ben, moi, je bosserai pas tant qu'il sera ramollo. Dis-moi tout. Tu la trouves pas excitante, Daisy? Hein? J'avais prévu sniffer ça. T'as juste besoin d'un bout de culotte. Oh non, un autre sniffer, c'est bien ma veine. Il va sûrement me demander de lui pisser sur la gueule. J'ai horreur de ça. Ça suffit, au boulot maintenant. Oh là là, je me sens pas très bien, moi. J'ai mal partout, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne va pas, Harry? T'as pas l'air dans ton assiette, tu es malade? Bah, qui est là? Qui parle? Tu passes trop de nuits à faire des galipettes avec tes admiratrices, ou alors tu manques de vitamines. Si tu veux te joindre au festin, te gêne pas. Bon. Des carottes, ça doit être une des tiennes, c'est délicieux. T'es pas malade? Oh que non, je crois que c'est toi qui l'es, puisque tu en parles, raconte-moi un peu ce que tu as. Je suis en pleine forme, si tu veux savoir, espèce de mange-merde de mes deux. Tu ne pourras pas faire taire les médias, Harry. Oh. Voyons. Eh, va-t'en! Que peux-tu me dire? Je saurais me montrer discret. Mais je vais bien, je me sens merveilleusement bien. Je m'arrête, me donne le tournis, tu me fatigues. Attends, pas si vite. J'en ai marre, j'ai des vertiges et je suis très fatigué. Propos tenus par Harry, la star du show des Feebles. Avec les commentaires adéquats, ça fera un bon papier. Fiche pour la pêche, salaud! Le public doit connaître la vérité. Crois-moi, je la découvrirai ou je la montrerai, mais elle paraîtra en première page. Elle va faire du bruit, c'est l'histoire. C'est toi, Trevor? Tu m'apportes ma dose. J'agonise, mec, il m'en faut. T'auras ton fric demain, je me débrouillerai autre.
Bonjour, monsieur. Je suis Robert. Hein? Ah, c'est toi le nouveau fournisseur? Non, le directeur artistique m'a demandé de remplacer l'assistante qui a eu l'accident. Oh, et merde! J'imagine que vous voulez que nous répétions? Oui, mais c'est risqué, tu sais, c'est vraiment risqué. Je ne crois pas que ce soit une idée géniale. T'aurais pas de la reniflette? De la quoi? De l'héros, de la blanche, du cheval, de la neige, de la coke, du crack, de la méthadone, de la vasétrine, un excitant et pendant alors, de l'aspirine, du sirop pour la toux, de la pommade Vicks. Un bonbon à la menthe. Oh. Tiens, je parie que t'es même pas un peu asthmatique. Ce serait trop beau. T'aurais pu me prêter ton inhalateur. Je ne prends pas de drogue, monsieur. Désolé, mais je suis de ceux qui pensent que c'est mauvais pour la santé. Ah oui, bien sûr, mais c'est facile à dire ça. Quand on n'a pas connu l'enfer des rizières. Des rizières? Le Vietnam. Vous avez fait la guerre du Vietnam? J'y étais, oui. Et comme je t'ai dit, c'était l'enfer. L'offensive du Tête en 1968, ça te dit quelque chose? On s'était fait coincer par les citrons. Et on n'était plus que 6. Enfin non, plus que 5. On était au nord de Saigon et une bande de putains de citrons voulait notre peau. Ah, je suis blessé. Wignard! Couvrez-moi. Tiens bon, Wignard! Dépêchez-vous, capitaine! Mettez-vous à l'abri! Où est Bruce? Capitaine, je vous revaudrai ça. Je pouvais pas abandonner un de mes soldats à ces enfoirés de communistes, Wignard! 3 semaines plus tard, on effectuait une patrouille de routine. C'était au nord de Tai Pong. Les citrons étaient tout près. Si près qu'on pouvait presque sentir leur haleine. Où est Hector? Il faut retourner le chercher. Hectal, on a eu peur. On a bien cru que les Viettes t'avaient fait ton affaire. Vous, prisonniers! Jetez vos armes et les mains en l'air, chien de révisionniste! Oui, révisionniste! Dans les jours qui ont suivi notre capture, 1000 fois j'ai souhaité finir comme Hectal. Ces impérialistes fascistes doivent être rééduqués! Ah oui, rééduqués! Toi, lire! Toi, lire! On y va, Hectal! T'as qu'un fils de pute! Toi, emmenez-le, lui voir! Oui, pénition! Non, laissez-moi! Non! Ah, pas les affaires! Non! Va souffrir! Pendant 2 jours, on n'a pas revu de Chuck. C'est seulement dans la nuit du 3e jour qu'ils nous l'ont ramené. Fils de pute, toi! Oh, dégueulasse! Ces ordures de bêtes lui avaient coupé les 2 jambes. Camarade chef, je persiste à croire que l'entreprise privée ne doit pas être liquidée. Pas dans les unités de production rurale. Bien sûr, il faudra que le parti exerce un contrôle strict sur la population à partir des sections locales. Prends garde, camarades soldats. Quand l'armée populaire vaincra, il faudra encore préserver la pureté du socialisme des restes de l'esprit petit bourgeois. Camarades, la révision est l'ennemi de la révolution populaire. Ils n'en avaient pas encore fini avec nous. Leur esprit de communiste fanatique allait nous soumettre à une nouvelle et odieuse torture. Toi, prendre revolver et toi, tirer. Toi, prendre, sinon nous manger jambes à toi. Toi, tirer. Toi, tirer. Toi, tirer.
toi, prends. Au moment où je plaçais le canon du revolver sur ma tempe, j'ai pensé à Chuck, à Ektal et aux milliers d'autres gars qui avaient laissé leur peau dans les rizières et dans la jungle de ce putain de pays. Je n'avais pas peur de les rejoindre. Foutons le camp! Capitaine! Aide-moi vite! Mais les vieilles approchent! Oh, capitaine! Roule-toi sur moi de là! Oh. Wignard! Wignard, ne me laisse pas là! Wignard! Non! J'ai pu rejoindre les lignes américaines et j'ai passé 6 mois à l'hôpital militaire de Saigon. Quand je suis sorti de là-bas, mon petit gars, j'étais devenu accro à tous les calmants et à toutes les drogues. Mon Dieu, je comprends, ça a dû être horrible. Oui, tu l'as dit. Mais si tu voulais, tu pourrais exprimer ta sympathie d'une façon, comment dire, plus concrète. Ah oui, comment? Ben, les vétérans du Vietnam manquent cruellement de fonds, alors si tu pouvais... Les dons inférieurs à $50 ne sont pas acceptés. Oh, voilà. Merci, gamin. Les vétérans du Vietnam avaient drôlement besoin d'une bonne injection de liquide. Oui, c'est bon, oui. Encore. Trevor, tu penses vraiment que les gens vont s'intéresser au sexe nasal? Oh oui, patron, vous savez, c'est la dernière lubie. Tu as déjà un titre? Oui, écoutez. Denis se tape Daisy. C'est pas accrocheur, ça. C'est vrai, sinon, j'avais les troupes anales. Les trompes anales. Ah oui, pas mal, il y a un je ne sais quoi de littéraire là-dedans. Ça devrait plaire aux intellos, tu trouves pas? Qui sait, on décrochera peut-être le prix pute avec... En fait, je suis très contrarié au sujet de Daisy Bovine. On a perdu de l'argent avec ces 2 derniers films. Si vous voulez, je peux la remplacer. Les gens n'ont plus qu'assez des gros nichons. Les goûts changent. Faudrait trouver quelqu'un de jeune et disons menu. Je m'en occupe, patron, je trouverai. Quel est le tableau suivant? C'est celui du contorsionniste Harby, monsieur Sébastien. Je me suis permis de lui dire qu'il passerait après. Oui, vous savez, il médite. Eh bien, il va falloir que tu l'interrompes pour lui dire de venir. Oh, ça va, j'ai compris, je vais y aller moi-même. Oh, cher ami Hardy, je suis confus de faire intrusion dans ton nirvana, mais nous t'attendons sur scène pour répéter. Oh, je t'en prie, ne m'interromps pas. Je m'apprête à voyager sur la nef astrale. Je vois. Eh bien, je crains que tu ne doives changer ton plan de vol et nous honorer de ta présence sur scène au toit de très haut. Tu te fatigues pour rien, je suis insensible à ton cynisme. Je te préviens, espèce de cloche à fromage à anse. Et si tu dépasses sur scène dans 30 secondes, tu peux te considérer comme immédiatement et définitivement viré, tu piges? Aïe. Comment te sens-tu maintenant, Harry? Oh, pas très bien, je dois dire, docteur. Dites, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Les examens nous le diront, mais je ne veux pas te cacher la vérité. À première vue, les symptômes correspondent à une maladie bien précise. Celle avec un grand M, Harry. Non, pas ça, docteur, c'est pas vrai. C'est vrai pour toi, mais il faut que je le signale au service de santé. Ils te demanderont les noms des partenaires sexuels que tu as eus au cours des 12 derniers mois. C'est impossible, docteur. J'ai toujours pris d'extrêmes précautions. Dites, docteur, combien de temps est-ce qu'il me reste?
C'est difficile à dire, Harry. Mais si j'en juge d'après ton état, tu dois avoir, disons, entre 10 et 12. Moi? Non, non, 12 heures. Oh. Allons du courage, mon garçon. Docteur, pouvez-vous me faire une faveur? Oui, bien sûr. Je t'écoute. Ne signalez pas mon cas tout de suite. J'aimerais participer au spectacle. Entendu, je n'en dirai rien. Je veux quitter la scène avec une réputation intacte, vous comprenez. Ah. Désolé, pas de bol, Harry. Très bien, Herbie. Vas-y, surprends-moi. Nul à chier. Excusez-moi, j'ai pu recommencer. Pas la peine, tant pis, on passe. Oh merde! Quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Aidez-moi, je me suis fourré la tête d'un recteur à Moscou! Je vois, oui, mais c'était pas prévu. Dommage. On aurait pu l'appeler en quéquette de vérité. Allez, on a assez perdu de temps comme ça. Si quelqu'un veut bien l'aider... Ben, ça va pas être facile. Il est bien emmanché. Je vous en prie, aidez-moi! Sortez-moi de là! Oh non, mon Dieu, cette fois c'est trop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Fletch, j'ai hâte de parler. Notre spectacle est menacé. Wynyard a transpercé son assistante. Harby n'est pas en mesure, coincé comme il l'est, de présenter son numéro. Quant à Sydney, la mort de ses bestioles l'a démoralisé. Il va falloir penser sérieusement à reprogrammer mon numéro. Non! Mais enfin, écoute-moi, c'est la débandade et il faut sauver le show. C'est un spectacle tout public, nom de Dieu! Les chaînes refuseront de passer ta chanson. Et pourquoi, s'il te plaît? C'est une magnifique chanson. Je suis persuadé que le public sera conquis et qu'il leur demandera. Et puis j'exige qu'elle soit programmée. Et moi, j'exige que tu ne poses pas tes sales pattes sur mon bureau! Laisse-moi, moi, te montrer ce que ça donne. J'insiste, Bletch, tu vas voir, tu vas adorer. Regarde. Les chœurs retentiront soudain. La mélodie jouée au piano s'insinuera et enfin s'imposera. Et qui surgit sur la scène? Point. Immédiatement, j'effectue une pirouette qui boussouflera le public. Les violons font leur entrée et magnifient la magie à l'instant, tandis que les violoncelles donneront tous l'écho qu'ils pourront. Et c'est alors que je chante. La la la. Oh, oh, et je danse aussi. Bletch, lâche-moi. Tu sais que tu commences à me les casser avec tes putains de compositions, c'est clair? Alors tu vas faire ce pour quoi tu es payé, c'est-à-dire mettre sur pied le spectacle. Tu l'auras volé, Philistin. Enculé. Bonjour, mademoiselle Lady. Qu'est-ce que vous prendrez aujourd'hui? Oh, les petites truffes là, elles ont l'air tellement bonnes. Servez-vous. Oserais-je? Je vous en prie. Allez-y. Dites-moi, ce sera tout, mademoiselle Heidi? Je vais prendre un petit quelque chose à emporter. Par exemple, une forêt noire? Bonne idée.
Salut, Harry. Tu vois, je suis sérieux, je fais du journalisme d'investigation. Oh, c'est pas joli cette éruption à l'aine. Et au bout, je m'y connais. C'est pas ça, hein? Sors de mon lit, espèce de parasite de merde. Oh, reste comme ça, surtout ne bouge plus. Non, pas mes cacahuètes. Je suis navré de te savoir sur la dernière ligne droite. As-tu un commentaire à faire? C'est de la diffamation. Je suis en pleine forme, je me repose avant la première. C'est tout, dégage! Voyons ce qu'en dit le docteur Quack. Tu veux bien? Il a dit: à première vue, les symptômes correspondent à une maladie bien précise. Et il a ajouté, tu confirmeras, Harry, celle avec un grand M. C'est bien cela? Oh, que c'est beau, ça fera pleurer dans les chaumières. Garde bien les mains sur les yeux. Je vais te faire une photo. Ne publie pas ça. Je te paierai, je te donnerai tout ce que tu voudras. Oh non, un scoop comme celui-ci n'a pas de prix. Je suis désolé pour toi. Attends, c'est mieux. J'ai une assurance vie, je peux te déclarer unique bénéficiaire. Oh, c'est déjà plus tentant. Fais voir ça. Viens, approche, ça vaut le coup. J'ai un seul coup de fil à donner. Si c'est vrai, je toucherai le gros lot des demain puisque tu passeras pas la nuit. Bien joué, Harry, mais c'est raté. Tant pis pour toi. Je file. Faut que je tape mon article. Harry est l'article de la mort. Elle est bonne, pas vrai? Attention, arrêtez les rotatives. J'ai un scoop. Idiot! Tu me l'as mise à l'envers, c'est pas drôle! Excuse, Arthur. C'est pas comme les vers sans queue ni tête, alors. Alors, depuis le Vietnam, il est dans ce triste état. Il est devenu toxicomane. Tu sais, tout en l'écoutant, je réalisais la chance que moi j'avais, Lucille. La chance que nous avons tous les deux, Robert. Je suis tellement heureuse d'être ta fiancée. Bonne chance pour ce soir, Lucille. Tu as le trac? Un peu, oui. Moi aussi. En fait, j'ai un trac dingue. C'est mon premier grand show. Tu seras à la hauteur. J'en suis persuadée, tu verras. Oh. J'espère que je ne te dérange pas, chérie. Eh bien, j'étais en train de mettre ma robe de Oui, soirée. j'avais remarqué. Qu'est-ce que vous vouliez? Non, rien qu'un petit peu de ton temps. Nous avons quelque chose à fêter tous les deux ce soir. Ah bon? Le début d'une nouvelle carrière. Lucille, je vais te confier un rôle important dans un film. Qu'est-ce que vous dites? Oui, ça fait un certain temps que je t'observe et tu possèdes ces qualités indéfinissables et je dirais rares. Celles des plus grandes stars. Mon ambition a toujours été de tourner, c'est pas vrai, je dois rêver. Non, Lucille, le rôle que je te réserve est, disons, assez charmant. Mais alors, je vais devoir auditionner? Voilà pourquoi je suis ici, voyons. Oh, c'est étrange, je me sens tout étourdie. L'audition peut commencer. Voyons ces qualités de plus près. Non, c'est pas joli tout ça. Tu vas en faire border, salope, les vidéos vicieux. Mais je te passerai dessus d'abord. Lucille, tu as laissé ça dans ma... Barre-toi, connard! Tu vois pas qu'on parle à faire? Lucille! Et t'es bouché? Oh, ma chérie, mais tu es ivre! C'est bon, j'ai pigé. De toute façon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Vas-y, la place est encore chaude. La petite est un bon coup. Amuse-toi. Comment as-tu pu faire ça? Non, écoute-moi. Tais-toi. Je n'ai plus confiance. Attends, Robert. Reviens. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Arthur, regarde l'heure qu'il est. Ça y est, monsieur Sébastien. Mademoiselle Heidi est arrivée sur scène. Enfin. Allez, c'est parti. On a magic night, when the way you feel is a mystery, it will be revealed. Could be an angel from up above,
Oui, je vais te tuer, tu t'es encore empiffré, hein? Oh non! Oh. Et ça, c'est quoi? Un troisième téton qui te pousse entre les seins? Je sais pas comment c'est arrivé. Du chocolat en plus, c'est très mauvais pour toi, tu le sais. Mais c'était qu'une petite forêt noire. Je te rappelle que le contrat que tu as signé t'interdit les pâtisseries et autres douceurs le jour de tes spectacles. J'étais déprimée. Me déprime maintenant. Tu n'as pas le droit de déprimer un jour de première. Tu passes en direct à la télévision. Tu seras jolie à voir à ça, oui. Ne parle pas comme ça, tais-toi. Tu peux pas me comprendre. Personne peut me comprendre. Il y a certains jours comme ça où on est très fatigué. Bletchounet, n'est-ce pas? C'est moi qui aime. Oh, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes, Bletchounet. Oh, Eddie, chérie. Bletch? Non, Eddie, non, ce n'est pas ce que tu crois. Eddie! Heidi, mais qu'est-ce qui te prend? Non, arrête! Enfin, ça y est. Ça a mis du temps, Louis. On a failli croire que tu avais oublié notre petite livraison. Non, tu penses bien qu'un rencard, ça s'oublie pas. Les flics sont sur les dents en ce moment. Il faut être plus discret. Bon, tout est là. La qualité et la quantité prévue. Bon, je te laisse ça, faut que j'y aille. Pas si vite, Louis. Tu es bien pressé, on dirait. Tout est là et j'ai encore une livraison à faire. Oh. J'insiste, reste encore un peu. Elle est 100% pure. Je vous assure, monsieur Bletch, on ne l'a pas coupée. Mais je te crois, Louis, je te crois. Tiens, Barry, prépare-moi une petite ligne, s'il te plaît. Excusez-moi, patron, j'ai des contrats à vous faire signer. Oh, Denis, tu tombes bien. J'ai une petite gâterie pour toi. Oh, je sais pas si je peux accepter, monsieur Bletch. Merci. Mais c'est du déboucheur à chatte. Je suis blanc comme neige, monsieur Bletch. Je n'étais pas au jus. Je suis le premier surpris, vous me croyez, pas vrai? Il y a sûrement un malentendu. Il suffit d'en parler tranquillement. Et comment qu'on va en parler? À toi l'honneur, Louis. Où est la marchandise que tu devais livrer? Non, c'est moi. Elle est. Je t'entends pas plus fort, bâtard. Oh, Doc, c'est là qu'elle est stockée. Monsieur Big doit l'embarquer tard ce soir. C'est grand, les Doc, où exactement? En Garouze, arrêtez. Oh, ben tu vois, c'est très enrichissant de discuter avec toi. Bref, c'est pas tout, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? Tu veux que je te dise? T'as la congestionné, Louis, et je me demande si t'aurais pas besoin d'un bon petit ramonage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais s'il fait... Oh! Non, pas ça. Non. Je vous en supplie, monsieur Bletch. Non. C'est sûr que là, il n'y a plus rien à dire. On a ramené tous ces conduits. Je crois que maintenant, une visite de politesse s'impose à Monsieur Big. Bletch, je
Je suis désolé, on annule le show. Non, mais ne recommence pas avec ça, hein? Heidi refuse de chanter, ce qui a fait changer d'avis la chaîne qui devait retransmettre, donc autant annuler. C'est hors de question, Heidi va chanter. J'ai déjà tout essayé, mais elle s'est enfermée dans sa loge et elle refuse de parler à qui que ce soit. Je vous rejoins dans 5 minutes. Les enfants, allez vous inscrire au chômage. Et finita la comédie, caput, terminado, finito. Oh Dieu, la gloire! Oh, je ne peux pas le croire. Je défaille, tiens-moi, bâtard. Oh! Heidi, c'est Bletch. Heidi, chérie, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Oh, tu m'excites tellement. Vite, viens, approche et arrache tous mes vêtements. Oh, Bletch, brute fougueuse. Oh, je savais que tu viendrais. Faudrait pas tarder si on veut être revenu pour le début du spectacle. Ouais. Que quelqu'un rappelle la chaîne. Le show aura lieu. Alors j'ai sorti mon rasoir et je l'ai longtemps fait briller devant ses yeux. Et puis je lui ai tranquillement tranché la gorge à cette cloche. C'est déjà pas drôle de se faire refaire le sourire au rasoir, mais alors si en plus la dernière vision qu'on emporte de cette putain de vie, c'est la gueule du psychopathe écossais, je te dis pas. Enfoiré! C'est bon, Barry, on peut tout embarquer maintenant. Tout est là, patron, on peut y aller. Bien, alors pas la peine de traîner par ici. Allons-y. Monte, Barry. Démarre vite. Vas-y, merde. Vas-y. Mais démarre, bordel. Moi, j'ai jamais saqué ces putains d'araignées. Oh merde, c'est Monsieur Pig. Tiens,
Bletch, où est-ce que tu vas si Je suis venu prendre livraison de ce qui était convenu. Tu as essayé de me rouler. Ah, t'es pas dans ton théâtre, l'ami, mais dans ta future tombe. Adieu. Fonce-lui dans la gueule. Oh. Fais gaffe, Trevor, le duo des dames a l'air pontu. Où je vais, à droite ou à gauche? Droit sur la lumière. Ah, salut. Bon, ramène-moi au théâtre, Trevor. Ouais, c'est ce que je fais, patron. Oh, je change de costard. Celui-ci est couvert d'ongles en gris. Bien, Harry, où est-il? Réglez-moi ces spots une bonne fois pour toutes, bon sang. Elle n'est pas encore en place, cette carotte. Mais qu'est-ce qui fabrique cet imbécile de Harry? Il ne s'est pas bien remis de sa chute, vous savez. Alors, je ne sais pas s'il sera là. Attends, les problèmes commencent. Voyons, oui, alors, on fera passer Heidi avant lui. Que chacun aille prendre sa place maintenant. Mademoiselle Heidi, vous avez l'air radieux. Oh oui, et je me sens radieuse. Ce spectacle sera la consécration de ma carrière. Tu veux m'éliminer, Harry? Mais c'est trop tard. Il faudrait que tu tues des milliers de personnes. Mon article est déjà dans tous les kiosques. Je ne te crois pas, espèce d'immonde mouche à merde, tu bluffes. Tu crois ça vraiment? Dernière nouvelle. Une des stars des Feebles à l'article de la mort. Félicitations, Harry. Tu fais la première page. Achetez les dernières nouvelles. Édition du soir. Les nouvelles, la grande maladie touche la troupe de ces grands Feebles. Merci, monsieur. Dernière nouvelle, achetez les dernières nouvelles. Eh, mais... Nom de Dieu! Tu étais au courant, toi? Non, je ne savais rien, patron. Ce niqueur de gonzesse aurait mieux fait de se taper des films porno en se branlant, il n'en serait pas là. Qui a écrit ce putain d'article? Mais je crois bien savoir qui c'est, mais pourquoi? Trouve-le-moi. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue au nouveau, au plus grand spectacle qui ait jamais été présenté dans l'histoire du music hall. Je vous demande d'applaudir la fabuleuse prestation des Feebles. Meet the Feebles. Meet the Feebles. We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles. Meet the Feebles. Arthur, tu vas vivre un moment historique. C'est ce soir que nous entrerons dans la cour des grands du spectacle. Et pour moi, c'est une immense émotion que d'avoir l'honneur d'y être associé, Monsieur Bletch. Unconditionally guaranteed to send you when you make the Feebles. Trevor, hé Trevor, j'ai pu trouver les $50. Regarde, tu peux me donner ma dose maintenant, tu peux pas me la refuser. Je suis au bout du rouleau. Regarde, sinon je pourrais pas travailler. Suis-moi, viens. Mais je rêve. C'est un vrai Havane que vous fumez là. Eh oui, Arthur. Tu en veux un? Si j'en veux, eh ben, j'ai... Merci, Monsieur Bletch. Vous êtes un vrai humaniste, il n'y a pas de doute. Ça fait un bail que j'en ai pas fumé. Le dernier, j'avais 21 ans. Ça alors, c'est pour les hommes, hein, pour les vrais de vrais, Monsieur Bletch. Ils veulent signer un contrat pour une série de 528 épisodes, et alors les critiques sont dithyrambiques, le téléphone n'arrête pas de sonner. La chaîne veut réaliser une série télévisée, j'ai bien entendu.
Tu as fait du bon travail, Sébastien. Oui, et je vois déjà des gros titres demain matin. Les Feebles atteignent le sommet de leur gloire grâce au talent de leur inégalable et génial directeur artistique. Ah. Il faut absolument que je monte sur scène. Mon public est là, veut me voir. Toutes ces personnes qui m'attendent. Ah, non, je ne peux pas les décevoir. Robert, laisse-moi te parler. Nous n'avons plus rien à nous dire. Si, il faut que tu saches ce qui s'est passé tout à l'heure. Je croyais que tu étais une personne droite. Mais je le suis. De qui te moques-tu? Tu n'es qu'une traînée. Oh, non. Et en plus, tu bois. Non. T'es qu'une maricouche, toi là, et une ivrogne. Voilà. Alors je ne veux plus jamais te voir. Dites les filles, est-ce qu'on peut savoir qui est celle d'entre vous qui a posé cet énorme étron nauséabond qui bouche mes chiottes? J'ai jamais rien vu d'aussi dégueulasse. Trevor, est-ce que tu peux être dégoûtant des fois alors? Ah, chouette! Viens là. Eh mais qu'est-ce que vous faites là chez moi? Non seulement tu bouffes de la merde, saloperie, mais en plus tu en ponds. Si vous n'êtes pas content de mon papier sur Harry, alors écrivez au journal. Ça ne sera pas nécessaire. Au secours! Patron, vous savez quoi? Notre reporter va virer à gauche comme ça. On ne peut pas favoriser la partialité, n'est-ce pas, Trevor? Ben non, patron. Non! Tu vois, Trevor, voilà ce que j'appellerais un journaliste impartial. Fletch, mes chéris. Heidi, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Félicitations. Tu as vu le spectacle, succès terrible. Qu'est-ce que tu veux? Notre rencontre de cet après-midi fut si brève que j'ai pensé que tu voudrais peut-être renouveler ta performance. Heidi, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas remettre ta robe, nom de Dieu? Viens t'asseoir auprès de moi. Ravis-toi, si t'as trop chaud, dis-le, je peux mettre de l'air conditionné, ça te rafraîchira. Oh, j'ai chaud. Mets-toi sale, pire médier. Oh, tu fais le timide maintenant, mon petit blechounet. Tu te souviens de nos vacances à Paris? On n'a pas quitté notre chambre dans ce palace pendant 3 jours entiers. Si je m'en souviens, j'avais le dos tellement griffé que j'ai passé le reste des vacances à l'hosto. Tu t'en souviens? Oh, embrasse-moi. Tu vas dégager, oui. Montagne de gelée. Mais tu t'es regardé, ton physique est une insulte à la nature. Fletch! Non! Tu me dégoûtes, t'entends? Non, mais regardez-la, elle est vieille, elle est grosse, et en plus, elle sent mauvais. Non! J'aurais préféré te le dire plus tard, mais autant continuer sur ma lancée. Je te vire, ni les Feebles ni moi n'avons plus besoin de tes services. J'ai décroché un contrat pour une série de télévision, et j'ai décidé que c'est Samantha qui jouera le rôle principal. Non! J'espère que tu as bien savouré ton dernier spectacle sur cette scène. Maintenant, dégage. Et maintenant, applaudissez celui qu'on ne présente plus. Youpi! Eh
Vite, il faut faire quelque chose. Oh. Sidney, monte sur scène et sauve mon spectacle. Mais il faut que j'aille aux toilettes, j'ai très envie. Tu iras plus tard. Improvise, improvise. Attends, oui, Sébastien, je peux pas me retenir, je te dis. Mais parle, vas-y, dis quelque chose. N'importe quoi. Je vois que vous aimez le spectacle et que la bonne humeur règne. C'est bon signe. Je préfère la mort à une vie sans amour. Adieu, Pletch. Sidney a tout foutre en l'air. On passe directement au lancer de couteau. Où est William, bordel? Mais pourquoi est-ce que personne n'écoute ce que je dis? Je suis là. Et je devine votre impatience. Alors, sans plus tarder, accueillons chaleureusement notre fabuleux lanceur de couteau. Sidney! Oh non! Te voilà! Espèce de salopard! Sandy, tu vas pas m'engueuler devant tous ces gens tout de même. Pourquoi pas? Tu as peur que tout le monde le sache, hein? On le voit comme ça et on le prendrait pour un brave machineur, mais c'est qu'un gros tas de merde! Oh non, mais dites-moi que je rêve. Adieu, la vie. Mort, accueille-moi. Sébastien, c'est toi? Je suis vachement content de te voir. Moi, c'est sur scène que j'aimerais te voir. Ça va être à toi. Dis, t'avais déjà remarqué comme c'est drôlement recherché côté éclairage dans ces putains de chiottes? J'ai satisfait ses désirs les plus inavouables. Il m'a engrossé et il n'a pensé qu'à aller. Il a pris sans plaisir, je vous le dis. Et il nous a abandonnés, son fils et moi. Va retrouver ton papa, chérie. Non, pas, je dois y aller, je peux plus me retenir. Excusez-moi. Je vois, tu disparais encore une fois. Tu fuis tes responsabilités. Qu'est-ce que je vous avais dit? Laissez-moi passer. Mais réveille-toi. Déjà, elle suit. Réveillé. Ouais, il paraît qu'on a mis en vente un shampoing formidable. Il faut que... Oh. Ah non, Sidney, attention un peu à ce que tu fais. Oh, pauvre Dieu. Je suis désolé. On aurait pu prévenir, merde. Oh, mais regarde ce que tu fais. Je passe dans 5 minutes. Je peux pas y aller comme ça. Adieu, la vie. Adieu. Ah, les voilà. Oh, mais tu es là, toi. Vas-y, ne te gêne pas, continue. Loin de moi l'idée de t'interrompre. Au fait, tu devrais enlever le cran de sûreté, ça sera plus efficace. Oh, tu vas plus cracher ton venin, voleuse d'hommes, tiens! Crève! Ah ouais, génial, toutes ces couleurs, ça me rappelle les oiseaux exotiques. Dois tirer, dois tirer. Dois pas tirer. Ordure. Salaud. Oh. Hein? Où il est? Maintenant, je n'ai vraiment plus le choix. Je me fiche de ce que Pletch dira. Je ne le fais pas pour lui, mais pour sauver ce qu'il reste du spectacle, je vais chanter ma chanson. Ça va époustoufler le public, sinon il est capable de tout casser. Attention, écoutez les enfants, comme aux répétitions, d'accord? Je t'en prie, oh mon Dieu. Je sais que j'ai été un très vilain lapin, mais si tu veux bien me guérir, je te promets d'être sage et gentil et tout, jusqu'au dernier jour de ma vie.
Allô? Salut, Harry. Je viens de recevoir les résultats des examens. Jamais tu ne videras. J'ai fait une boulette. Vous avez fait une boulette? Oui, c'est ça. Tu n'as rien de grave. Rien qu'une banale vérole, c'est plutôt drôle. Tu n'as qu'à prendre 2 aspirines et rester au lit une petite semaine. Je t'enverrai ma note, salut. Ce n'est pas la mise combattante! C'est pas la mise combattante! Vous entendez? C'est pas la mise combattante! Il ne va pas oser. Oh non, il ne va pas faire ça. Oh, si, je crois qu'il va le faire, patron. Sodomy, you must think it very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. Don't worry if you feel ashamed, it's been around for years. Thousands more than can be named are interested in reels. Don't worry about hell, no harm will come to your soul. We're not all Pentecostal, but everybody's got an asshole. Let me tell you about sodomy. You must think it very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. It might just improve your sex in the hard act of follow, a fact that fundamentalists find difficult to swallow. So join me as I sing of an activity that's fun. Open up your ring and try it from to bum 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 sodomy. You must think it very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. Trevor. Oui, patron. Tu vas me prendre cette tentouse de metteur en scène et tu vas m'en débarrasser. Mais qu'est-ce que tu fous? Pose cette arme, Heidi. Tu ne résoudras rien en massacrant tout le monde. Sois raison. Meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles! Meet the Feebles! Au secours! Au secours! Simon, mon enfant! Oh mon Dieu, non!
Papa est là, j'arrive, mon bébé Simon. Oh, Simon. Simon, mon fils. Ah, tout de même. Papa est là. Il va s'occuper de toi. Mon fils. Ne pleure plus. Je serai toujours là. Avec Trevor. Je t'aime comme jamais je l'aimerais, Lucille. Et je veux t'épouser le plus vite possible. Oh, Robert, je ne t'ai pas trompé, grand bêta. Trevor m'a fait boire du champagne qui contenait une drogue. Et puis il a essayé d'abuser de moi, mais tu es arrivé juste à temps. Voilà ce qui s'est passé. Oh, l'immonde personnage. Ah Davy Lâche cette arme, Eddie Oh, chérie, chérie, je t'aime toujours. Oh. Touché. Vas-y, Trevor, bute-la. Ce sera avec plaisir, patron. Espèce d'ordure. Hein? Eddie. Oh, merde. Oh. Mademoiselle Heidi, je suis le premier à vous considérer comme une star. Mais j'ai peur de n'avoir d'autre choix que de témoigner contre vous. Peux-tu m'accorder une dernière faveur, s'il te plaît, Arthur? Tout ce que vous voudrez, mademoiselle Heidi. Ma chanson, mets-la moi. Je vous la mets. On a magic night, when the way you feel is a mystery, it will be revealed. Could be an angel from up above, with a flower from the garden, a garden of love. Garden of Après maintes opérations des rotules, Sidney a acheté un petit verger et est devenu horticulteur. Il y vit heureux avec son fils Simon. Arthur, lui, a été décoré pour service rendu au théâtre. Il vit retiré à la campagne.
Sébastien est devenu célèbre après la parution de son best-seller Massacre sur la scène des Feebles ou l'héroïsme d'un seul homme, qui va être adapté au cinéma. Robert et Lucille se sont mariés et ont eu 2 enfants. Robert est photographe de mode pour un magazine féminin. Après avoir purgé une peine de 10 ans dans un pénitencier, Heidi a réintégré la société. Elle a changé d'identité et gagne sa vie en tant que caissière dans un supermarché.